Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau, à savoir The Finishing Scheme, le nouveau film de Wes Anderson présenté en compétition et qui sort tout bientôt, hein, puisqu'il sortira dans les salles dans 10 jours, le 28 mai. Au casting, on retrouve notamment Benicio del Toro, Mia Thrippleton, et Michael Cera dans les 3 rôles principaux. On a aussi quand même, Benedict Cumberbatch qui a un rôle plutôt important et tous les autres, comédiens dont je vais citer le nom maintenant ont plutôt des seconds rôles, hein, des caméos, voilà, des choses assez rapides et on retrouve notamment Tom Hanks, Bryan Cranston, Bill Murray, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Jeffrey Wright, Matthew Amalric, Rupert Friend, ou encore Richard Ayoade, Charlotte Gainsbourg. Et voilà globalement, pour, pour le casting qui est plutôt pas dégueulasse, vous en conviendrez. Alors, The Finishing Scheme, il s'agit, de l'homme d'affaires riche Zaza, Korda, qui va désigner sa fille unique religieuse comme seule héritière de son patrimoine. Alors que les Korda se lancent dans une nouvelle entreprise, ils deviennent rapidement la cible de magnats intrigants, de terroristes étrangers et d'assassins déterminés. Voilà pour, l'histoire. Alors, Wes Anderson, j'ai une relation un peu d'amour-haine avec lui. J'aime énormément le début de sa carrière, heu, jusqu'à Grand Budapest Hotel et puis après vraiment, j'aime OK ou j'aime pas. Et je pense qu'il y a une espèce de fatigue Wes Anderson qui fait systématiquement, la même chose ou presque. Alors ce sont tous des films différents, mais vraiment on pourrait les mettre, bout à bout et j'aurais l'impression de voir un peu tout le temps la même chose et voilà, j'ai un peu cette fatigue Wes Anderson qui est là depuis un moment. Autant dire que j'attends plus spécialement ces films en réalité, ce qui quelque part est pas mal parce que ça évite, d'avoir des déceptions quand on n'a plus vraiment d'attente particulière. Donc voilà, The Finishing Scheme, je l'attendais sans plus, oui, parce que c'est le nouveau, Wes Anderson, mais vraiment, voilà, j'en ai pas fait, une de mes grosses attentes, du festival, ça c'est clair. Et il y a des choses auxquelles je m'attendais pas spécialement ici, qui m'ont pas mal plu, notamment un petit retour aux sources au niveau des thématiques, puisqu'il revient, beaucoup sur le sujet de la famille, qui était évidemment la grande thématique de Royal Tenenbaum, enfin de la famille Tannenbaum en français ou encore du, Darjeeling Limited. Il y a toujours eu un petit peu cet aspect familial, dans beaucoup de ses films, mais là, il l'avait un peu délaissé ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années, je dirais et là, il y revient pas mal de façon un peu plus, importante qu'avant et voilà, ça, c'est pour moi une des bonnes choses de ce film, c'est qu'il revient à cette thématique qu'il connaît bien, qu'il a bien, déjà bien abordée et il le fait avec des personnages assez sympathiques, à savoir cette dualité entre l'homme d'affaires, véreux et la fille, nonne. Bah, ça donne l'occasion enfin et comme l'homme d'affaires propose à sa fille de lui remettre l'héritage et pas de le donner à ses 9 autres frères, bah, il y a toutes des questions qui vont se poser, et puis évidemment, comme elle est nonne, il va y avoir des questions sur la foi et puis sur les valeurs humaines qui sont évidemment pas forcément compatibles entre, enfin avec celles d'un homme véreux. C'est plutôt l'inverse, celles de l'homme véreux sont pas vraiment compatibles avec la religion. Mais donc ça donne, une relation forcément particulière entre les 2 qui est assez sympathique parce que d'un côté, elle doit faire, ses preuves auprès de son père quelque part pour, parce qu'il y a une espèce de période d'essai comme ils décident, à 2 et puis, il y a aussi une relation de confiance qui doit s'établir mais dans l'autre sens également. C'est-à-dire que, bah, lui, elle doit essayer de retrouver son père quelque part parce que déjà ils ont pas eu de contact, ensemble depuis des années et donc vraiment, c'est un père et sa fille, mais on a l'impression que ce sont parfois un peu 2 inconnus. Donc vraiment, ils doivent un peu se retrouver et puis rétablir une relation, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est assez compliquée. Cette relation,
Elle est chouette déjà en tant que telle, parce que les personnages sont, assez sympathiques, assez truculents comme très souvent dans les films de Wes Anderson. Mais ça l'est encore en plus parce que, tout ce film a ce côté, film d'espionnage et d'aventure un peu à la Tintin. D'ailleurs on s'est beaucoup fait la réflexion avec, 2-3 collègues, 2-3 confrères à la sortie de la projection, qu'il y a quelque chose de très, tintinophile. Et c'est d'ailleurs pas la seule, référence, si je puis dire, à la Belgique. Parce qu'il y a un tableau de Magritte notamment qui apparaît, plein d'autres tableaux aussi. Puis il y a même la Belgique qui est citée. Mais, mais voilà, il y a vraiment un petit côté très, déjà le style de Wes Anderson qui est très cartoonesque comme ça, très carton-pâte, bah, ça va bien avec le côté, BD, déjà. Et puis forcément, bah, c'est compliqué de pas penser à Tintin au vu de tout ce que les personnages vont traverser, hein, des vols en avion, traverser, des jungles et cetera. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont se passer, et c'est voilà, très compliqué de pas penser à Tintin quand on voit ça. Et en plus, le personnage de Zaza a vraiment, oui, il a vraiment un drôle de nom ce personnage, hein, qui est donc le père, a plus d'un tour dans son sac. C'est vraiment un filou et donc c'est vraiment un personnage qui est très agréable à regarder. Hem Et puis comme autre personnage que j'ai envie de mettre en avant, c'est celui de Michael Cera. D'ailleurs, Benicio del Toro est très bien dans le rôle de Zaza. Mia Appleton, elle est très bien dans le rôle de la nonne, de sa fille. Mais vraiment Michael Cera dans ce rôle de tuteur, heu, slash assistant, c'est vraiment lui qui vole la vedette aux autres. Il est vraiment génial dans ce rôle. C'est un personnage qu'on qu'on voit vraiment avec beaucoup de plaisir à chaque fois qu'il apparaît. Et et aussi dans les choses qui fonctionnent bien, bah, c'est-à-dire qu'il y a cette structure de film à sketch comme souvent, hein, avec des chapitres et différents, lieux. C'est bien, mais c'est aussi le symptôme de tout ce qui est un peu moins bien chez Wes Anderson. C'est-à-dire qu'on tombe forcément dans quelque chose d'assez procédurier, d'assez mécanique, automatique. Hem Et en gros, Wes Anderson fait du Wes Anderson. C'est-à-dire que, bah, si vous adorez ça, si vous avez aimé ces derniers films, hein, Asteroid City, French Dispatch et cetera, bah, Finish Scheme va vous plaire. Si c'est moins votre came, le Wes Anderson de ces dernières années, bah, celui-ci va pas beaucoup vous plaire, non plus. Parce que c'est un film qui est censé être drôle aussi, mais personnellement, il m'a pas décroché un sourire. J'étais là: «Beh oui, oui, OK, je vois, je comprends. Je suis témoin de ce qui se passe, mais vraiment ça ne m'en touche pas une, quoi». Et ça, c'est dommage parce que, quelque part, je le trouve un peu mieux que les 2 précédents, hein, French Dispatch et Asteroid City, pardon. C'est pas un mauvais film, mais c'est vraiment du pilotage automatique qui fait limite penser que les Wes Anderson sont presque enfin les récents en tout cas, les derniers, sont limite des coquilles un peu vides, quoi. Alors que, je l'ai dit, il y a une espèce de retour aux sources thématique qui est assez sympa. Il y a plein de chouettes choses, il y a des scènes, des moments qui sont assez, chouettes, mais voilà, on est tout le temps un peu sur la même énergie. Il y a pas vraiment de montagnes russes, de moments un peu plus prenants, un peu plus excitants. Donc quelque part, c'est aussi un peu, l'encéphalogramme plat. C'est à partir du moment où il y a pas beaucoup de nuances, bah, voilà, c'est compliqué. Mais tout ce qui fait la réussite tout ce qui fait la touche Wes Anderson, évidemment là, hein. La photographie, les décors, les couleurs et cetera, tout est toujours là. Ça bouge pas. Et bah, quelque part, c'est peut-être aussi un peu son problème malheureusement à Wes Anderson. Donc malheureusement, The Finishing Scheme m'a pas plus convaincu que ça. Et pour ma note, bah, ce sera 2 étoiles, parce que non, je peux pas dire que c'est un mauvais film. Clairement pas, c'est pas un mauvais film. Mais il y a un moment où je sais juste que la recette, Wes Anderson, bah,
elle fonctionne plus trop, sur moi malheureusement. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est dans les salles le 28 mai prochain, donc vous pourrez, très vite, aller, juger, sur place, vous-même ce que ça donne, si ça va vous plaire ou pas. Évidemment dites-le nous, en commentaire. D'ailleurs merci beaucoup pour vos nombreux, commentaires et écoutes, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Deezer, Spotify, et cetera, sur YouTube également, et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe, et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques, toujours en direct du Festival de Cannes. Ciao, ciao.